Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur WWE Sport 15 pour le Clash of Champions entre Boogeyman et Papa Shango. Bon du coup c'est parti, on va faire quelques matchs, bon. Là je commence 1186ème, il me semble. Ouais, en 1186ème. Donc là on va essayer de faire quelques matchs Clash of Champions. Hop. Ah oui, ma dernière fusion s'est terminée et j'ai eu Shayna Baszler. Shayna Baszler, SummerSlam 20, donc encore single, hein, évidemment, ça ne change pas du tout. Les singles. Après MVP, choisi Blackheart, aussi Sami Zayn, hein. Alors, j'ai une belle collection de singles en fusion SummerSlam 20. Donc voilà. Hop, on va mettre Cesaro. Alors, Monsieur Charisme, on y va. Ouais, j'ai regardé NSL de cette tenue, j'ai regardé le kick-off entre Archer et Drew Gulak. Donc c'est Archer qui a remporté le match entre Drew Gulak et qui conserve donc son titre 24/7 Champion. Mais après, c'est poursuivre par Lince Dorado, Gran Metalik et Akira Tozawa. Et puis après, pour les matchs, on a eu Roman Reigns contre Jey Uso. On a un Hell in a Cell I Quit match. Un match, un très très bon match en plus, hein, un très très bon match. Avec une fin choquante lorsque Jimmy Uso est venu aider à s'en faire Jay. Roman Reigns en a profité pour faire une soumission à Jimmy Uso. Et c'est là que Jey Uso a abandonné. Donc victoire de Roman Reigns qui conserve donc son titre Universal Championship. Et en second match, on a eu Elias entre Jeff Hardy. Donc victoire d'Elias par disqualification suite parce que Jeff Hardy après il a pris sa guitare, il a frappé avec, donc du coup disqualification pour Jeff Hardy et victoire de Elias. Ensuite le prochain match c'était Otis contre The Miz. Match pour Amulet Money que donc c'est une victoire par tombée ou soumission. Ce n'est même pas un match comment dire c'est même pas un match Money the Bank que dire un other match. Je veux dire. Ce n'est pas un other match, mais juste un match normal, c'est tout. Bref, alors tac. Donc victoire de mise, puisque là il y a Tucker qui a trahi Otis avec la manette. Donc du coup victoire de mise. Donc voilà, très bon match, comme un bon match. Sans plus, bon, c'était un bon match. Après, on a eu, c'est mon backstage avec Otis, Tucker, avec Otis qui s'en est pris à Tucker après sa défaite. C'est causé que Otis qui a perdu sa manette aux dépens du Miz, qui est nouveau Mr. Money in the Bank.
Ensuite, on a eu Sasha Banks contre Bayley pour le titre SmackDown Women's Championship de The Hell in a Cell match. Hop, et ensuite, on a eu quoi? On a eu une victoire de Sasha Banks avec un très très long match, quand même. Très très long match. Elle dure à peu près plus de 20 minutes, il me semble, à peu près 25 minutes. C'était un bon match, très très bon match. Avec des bons moves de Sasha, des bons moves de Bayley. C'était un bon match. Après, on a eu Bobby Lashley qui a affronté un membre de Rétribution. En un match pour titre des États-Unis, il a affronté Slapjack de Rétribution. En un match pour le titre. Donc, comme on a vu, c'est Bobby Lashley qui a remporté ce match, sans surprise. Et en main event, là aussi, je sais pas encore, il y a des regardés matchs. C'était Randy Orton contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et donc, évidemment, je pense que c'est Randy Orton qui a gagné. Je pense. C'est logique. Pourquoi essayer de gagner Drew McIntyre alors que Edge va faire de retour, Bref. Alors, tac. Bon, je vois ce que ça donnera juste après. Ce qu'il y a. S'il y a, c'est parfait, il est là. Papa Shingo. Alors, je vais être Santos Escobar, charisme. Normalement, je gagne en charisme. Oui, parfait, bien joué. Santos Escobar pour la victoire. Hop, 1 puissance 7, c'est parfait. Ah oui, dans l'événement dans l'événement, je vais aussi avoir pas mal de cartes Halloween, mais aussi des doublons et des triplons, bref. Des cartes que j'ai déjà eu en pro, comme Naomi, Miani, Murphy, par exemple. J'ai déjà eu plusieurs fois. C'est pour ça que je ne les garde pas du tout. Hop, alors, ok. Migration, Maître Sauvage, Mission Chamber, ok. Bon, ça fait encore 2, après on s'arrêtera là, on va pas faire plus, On va pas faire plus. Oula, il reste plus beaucoup d'espace libre. Donc, du coup, je vais devoir arrêter la vidéo, bientôt. Bon, juste après ce match, on va s'arrêter là, on va pas faire plus, Juste après cette partie. Hop, alors, tac. Alors, tac, ok. Ok, c'est pas non plus. C'est pas grave. Bon, pas grave. Hop. Hop. On est reparti. Non, il est pas là non plus. Bon, c'était à peu près en ouais, c'était en haut. C'était en haut. Du coup, on va mettre 0. Hop.
Violence, robustesse. Et non, que je perds, c'est pas drôle, hein. Et voilà, il me fait utiliser mauvaise carte, comme d'habitude. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, c'est pas grave, moi on aura fait une bonne partie, hein. Hop. Donc voilà, ça fin cette vidéo sur WWE Sport 15, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et en ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine, peut-être cette semaine pour de nouvelles informations sur la saison 7 de WWE Sport 15 qui arrive dans même pas 2 semaines, hein. Même pas 2 semaines à la saison 7. Donc restez informés sur ma chaîne YouTube parce que je vous donnerai les toutes premières informations sur WWE Sport 15 la saison 7. Donc restez connectés sur ma chaîne en vous y abonnant et en appuyant sur la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.